j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour le crash test des nouvelles palettes de chez Kiko. Donc je vous les ai montrées dans mon haul de Paris, donc j'ai été les acheter en physique sur Paris tout simplement. Donc c'est ces palettes-ci et ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va les comparer en fait aux palettes de chez Pat niveau Color Story. Parce que je pense que vous pouvez voir que déjà niveau packaging, on est sur la même chose. Donc on va déjà comparer un petit peu pour voir les différentes harmonies que j'ai dans ma collection et voir les différentes harmonies Kiko. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une par une les pattes et je vais voir si y en a une qui s'en rapproche. Donc déjà on a celle-ci de Pat qui était donc la Bijou Brillance, la Lunar Nightshade. Donc celle-ci, je peux déjà vous dire qu'aucune ne lui ressemble. Vraiment, là, pour le coup, je peux vous dire qu'aucune ne lui ressemble parce qu'on a celle-ci de chez Kiko. Je vais mettre les boîtes d'un côté, les palettes de l'autre parce que du coup, forcément, je vais essayer de toutes les comparer. Donc, ça va être un peu le moment de comparaison de la vidéo. On a celle-ci. Voilà. Et on a donc la dernière qui est celle-ci. Donc, celle qui aurait pu se rapprocher le plus à la limite, c'était vraiment la dernière. Mais je pense que vous allez le voir que on n'est pas du tout sur la même chose. On n'est pas du tout sur la même chose. Tac. Hop, la pâte, enfin la Kiko et la pâte. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Par contre, vous pouvez voir que niveau packaging, on est très similaire. Mis à part que les Kiko, les fards sont plus petits que les fards pâtes. Mais sinon, vous pouvez voir qu'on s'en rapproche pas mal. Niveau teinte, pour le coup, celle-là, donc la Nightshade, ne ressemble à aucune des nouvelles de chez Kiko. Donc, celle-là, déjà, on peut la mettre de côté. Elle ne ressemble à aucune. Ensuite, nous avons la... donc, c'est toujours de la collection Bijoux Brillance. Et c'est la Bronze Ecstasy. Hop, donc, qui est celle-ci. Alors, celle-là, pour le coup, là, il y a le phare vert, donc ça ne colle pas. Ici, alors, ici, ça pourrait peut-être un petit peu coller au niveau de quelques phares. Et encore, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va coller parce que, ouais, on ne sera pas du tout, je pense, sur les mêmes teintes. J'essaye de vous montrer, voilà, hein. Mais vous voyez que la palette Kiko est chaude, la palette Pat est froide. Donc non. Et la dernière, hop, la dernière, elle est chaude également. Et Pat, elle est froide. Donc pas de ressemblance avec celle-ci non plus. Je trouve ça intéressant de regarder un petit peu s'il y en a qui ont des ressemblances ou pas. Je trouve ça intéressant. Et ensuite, on a la Sunset Romance, donc de cette collection-là. Donc, c'était la collection Bijoux Brillance. Donc, vous savez, c'était la collection de cette année. Et là, on a celle-ci. Alors, pour celle-ci, donc la première avec le fard vert, on peut l'éliminer. On a celle-là, hop, qui, je trouve, a un air. Hein, qui, je trouve, a un air quand même. Celle-ci, c'est un peu plus parlant que tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un air. Il y a un air de ressemblance, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Vraiment, je trouve que celle-ci, pour le coup, c'est un peu plus parlant. Et si on prend donc avec celle-là, je trouve que ça n'a rien à voir. Parce que celle-là, on est sur du doré. Hop, si j'y arrive, on est sur du doré. Voilà, celle-ci, il n'y a rien de parlant. Mais l'autre, par contre, c'est assez parlant. Donc, pour moi, donc celle-ci qui est là... je vous ai dit quoi? Donc la Sunset Romance, pour le coup, je trouve qu'elle ressemble quand même bien à celle-ci qui est la Dazzling Drama. Je trouve qu'elle y ressemble pas mal. Donc pour le coup, ces deux-là, je trouve qu'elles sont assez similaires. Voilà. Et ensuite, on avait donc les deux-là. Il y a plein d'autres palettes pâtes dans ce format-là, mais moi, c'est les seules palettes que j'ai dans ce format-là. C'est déjà pas mal. Donc, celle-là, c'était les collections... les Celestial Nirvana. Donc là, vous avez la Nude Allure. Hop. Qui se présente comme ceci. Là, pour moi, pareil. Il n'y en a pas vraiment qui se ressemblent non plus.
Là, le fard vert, c'est clair que non. Là, on a celle-ci. J'essaye d'ouvrir les palettes en même temps, mais c'est très compliqué. Hop. Là, je trouve que pareil, on n'a pas de ressemblance. Voilà, il y a quelques fards qui sont à peu près similaires, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment de ressemblance avec celle-là. Et avec la troisième, donc qui est celle-ci, je trouve que ça n'a rien à voir parce que là, vous avez du doré. Et dans la pâte, vous avez bien vu, il n'y a pas de doré. Donc pour le coup, celle-ci, je trouve que pareil, il n'y a pas trop de ressemblance non plus. Donc pour le coup, voilà, je suis... Voilà, ça pour le coup, il n'y a pas de ressemblance. Et ensuite, la dernière pâte que j'ai dans ce format-là, c'est donc la Celestial Nirvana Bronze Bliss. Donc c'est une palette que j'adore, celle-ci pour le coup. Elle se présente comme ceci. Voilà, je l'adore, la Color Story est très jolie. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais je l'aime beaucoup. Et pour le coup, celle-là, elle ressemble à aucune. Franchement, celle-là... au début, je me suis dit peut-être celle-là, mais c'est pas du tout la même Color Story non plus. Donc, pour moi, les palettes Kiko ne ressemblent pas en termes de Color Story aux palettes de chez Pat. Mis à part, comme je vous ai dit, donc faut que je la retrouve. Mis à part peut-être la palette que je vous ai montrée avant. Donc, qui était, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mis à part celle que je vous ai montrée avant, mais je ne sais plus du tout c'est laquelle que je vous ai montrée. Je trouve que juste celle-là a des ressemblances. Sinon, au niveau des autres palettes, on n'est pas du tout sur des ressemblances. On est sur de la ressemblance au niveau packaging, au niveau visuel. Forcément, quand je les ai vues en magasin, ça fait tout de suite penser à Pat. Ça, voilà, c'est logique. Mais je trouve qu'en termes de Color Story, les Color Story n'ont pas été... copier sur Pat. Donc pour le coup, si vous avez les palettes de chez Pat et que vous vous dites ouais, je sais pas si je veux les prendre parce que les Color Story peuvent peut-être être les mêmes, non, franchement vous pouvez tout à fait avoir les Pat et avoir les Kiko. Ça voilà, ça ne veut strictement rien dire. Mais maintenant ce qu'on va regarder, c'est si la qualité vaut le coup, parce que c'est bien beau de faire des palettes avec des packaging qui ressemblent à d'autres palettes, mais est-ce que la qualité des palettes valent le coup? Parce que si ça vaut pas le coup, franchement autant ne pas les acheter. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon haul, au début, donc on les a vus avec Sixteen, donc de la chaîne Beautyvision. Et au début, on s'est un peu moqué de Kiko, on a un peu dit ouais, off, ils ont copié Pat, etc. Et en fait, quand on a été les swatcher en magasin, on s'est rendu compte que c'était très très beau et qu'au swatch, en tout cas, ça paraissait extraordinaire. Maintenant, à voir en vrai. À voir en vrai, c'est toujours aussi joli. Alors, celle que je vais utiliser aujourd'hui... Je ne sais pas, parce que j'ai quand même bien envie d'utiliser la plus chaude, donc qui est celle-ci, qui est la Dazzling Drama, Daydream, pardon, je ne sais pas ce que j'ai avec l'autre, donc celle-ci. Donc, je vais pas vous faire un test des 3 palettes, c'est-à-dire je vais pas vous faire une vidéo sur chaque palette. Maintenant, si vous voulez un make-up peut-être un peu plus poussé avec une des deux autres, donc celle-ci... ou celle-ci. N'hésitez pas à me le dire et j'inclurai ces palettes, vous savez, dans les full face que je fais assez régulièrement avec des produits soit oubliés, soit que je reteste ou quoi que ce soit. Je les inclurai dedans, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de tester celle-ci et je pense que la qualité des fards au niveau des palettes, ça va être à peu près la même pour chaque palette, du moins je l'espère. Donc on va commencer tout de suite parce que là il y a beaucoup de choses à dire sur ces palettes, étant donné que ce sont des petites palettes et que vous savez que j'ai du mal avec les petites palettes. Souvent j'ai du mal parce que je trouve que c'est moins pratique qu'une grande palette. Je disais donc parce que souvent les petites palettes comme ça, je trouve que j'ai pas beaucoup de possibilités de make-up et je me sens un petit peu restreint avec. Donc en général j'aime pas trop. Maintenant est-ce que celle-là sera bien? On verra. Donc vous avez 2 fards mat et 3 fards lumineux, donc c'est bien, vous savez que moi j'adore les fards lumineux, donc ça me va amplement. Donc pour venir faire le creux de paupière, je vais venir prendre donc ce fard là. Pour intensifier, je viendrai prendre celui-ci et après au niveau des lumineux, on verra ce que ça donne. Alors c'est vrai que Kiko, j'utilise pas beaucoup, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que
c'est une marque que j'adore, c'est une marque chouchou. Pas du tout. J'utilise pas beaucoup de produits de chez eux. J'ai plus de produits teint que de produits yeux parce que des palettes, il me semble que j'en ai 2-3 et je ne sais même pas si je les ai déjà testées pour vous dire la vérité. Donc là, c'est un full crash test niveau Kiko. On avait été chez Kiko vraiment pour voir en fait, vraiment pour voir les palettes parce qu'on les avait vues sur les réseaux et puis on avait du temps à tuer avant de rejoindre l'hôtel. Donc on s'est dit pourquoi pas aller faire un tour chez Kiko et en fait ben voilà, j'ai directement dépensé 80 €. Donc oui, je vous ai pas précisé mais ces palettes sont au prix de 26,99 €, donc 27 € la palette. Ce qui est pas excessif franchement pour une palette de 5 fards. Bon, c'est à peu près le même prix qu'une palette de 5 fards de chez Natasha Denona. Mais si la qualité suit, moi ça me dérange pas de mettre ce prix là. Après c'est vrai que les petites palettes comme ça, je vais les utiliser pour un look spécifique. Vraiment, je vais les utiliser quand j'ai pas le temps ou quand je sais pas quoi faire ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en général, je prends le temps de me maquiller parce que j'adore ça et que voilà, j'adore tester des choses, etc. Mais je teste plus de grandes palettes que de petites palettes en général. Vous avez pu voir que les pattes sont pas beaucoup utilisées parce que tout simplement les petites palettes, c'est pas ce que j'utilise le plus en règle générale. Maintenant, peut-être que je vais avoir un énorme coup de cœur et que je vais me dire waouh, cette palette est magnifique et j'ai envie de la réutiliser hyper souvent. Mais voilà, pour le moment, bon, on est sur des formats classiques, très faciles à travailler, très faciles à estomper. Pour l'instant, j'ai pas de soucis avec, donc je suis très très contente. En plus, je vais au cinéma ce soir, donc j'avais envie d'avoir un beau maquillage. Ensuite, je vais venir intensifier. Après, moi, vous savez que ce qui fait pencher la balance vers le oui ou vers le non, c'est vraiment les fards lumineux. Parce que je pars du principe qu'en 2024, des fards mat de ces teintes-ci, on est capable de les faire. Je veux dire, les marques sont largement capables de les faire. Les marques nous ont prouvé à plusieurs reprises qu'elles étaient capables de faire des choses très jolies. Donc pour moi, les marques sont capables de faire des palettes dans ces teintes là qui soient excellentes au niveau des mats. Maintenant vous savez que moi niveau lumineux je suis très exigeante parce que j'aime les vrais lumineux quoi. Pour le ras de cils, je vais venir utiliser donc ce fard-ci. Voilà, donc le fard que j'avais mis tout simplement en creux de paupière. Je vais y arriver, hop, voilà. Toujours mon pinceau de chez Sigma, je voulais pas préciser, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué. Et comme d'habitude, pas de base, juste du correcteur et de la poudre. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, pour mes crash tests, j'aime bien en fait tout simplement tester avec vous sur quelque chose qui va pas être comme une base P. Louise ou une base Anastasia ou ce genre de choses. Parce que ça fausse en fait les fards. Ça va parfois les rendre plus intenses, ça va les rendre plus jolies, plus faciles à travailler, etc. Alors que dans la vie quotidienne, pas tout le monde a des bases à paupières. Voilà, j'espère que vous me suivez. On a quelques chutes, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai quelques chutes. Donc je vais essayer de les enlever, j'espère que ça va s'enlever convenablement, parce que sinon ça va ruiner mon teint. Ça s'enlève bien. Non, franchement, rien à dire, ça s'enlève bien. Pour le coup, j'ai rien à dire. Maintenant, on va tester les lumineux. Et c'est là où ça risque de prendre un tournant pour la palette. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai quand même envie de mettre le lumineux là sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. J'ai quand même bien envie de faire ça. Mais si je vois que ce lumineux-ci n'est pas assez lumineux, je viendrai rajouter celui-là par-dessus et je mettrai celui-ci en coin interne. C'est parti. La texture est hyper crémeuse. Vraiment, la texture est super crémeuse. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour la palette. Mais sur les yeux, ça n'a pas l'air pareil. Alors, c'est joli. Par contre, ça en fout partout dans la palette. Donc la palette n'est plus aussi jolie qu'au début. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quand on rajoute de l'intensité avec le doigt, c'est très beau. Franchement, c'est joli. Maintenant, on n'est pas sur des lumineux du style Beauty Bay, Gloss God, etc. Vous savez qu'en général, je compare beaucoup les lumineux à ça.
Je compare beaucoup les lumineux à ce genre de marque parce que c'est des marques que j'aime beaucoup et dont je n'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je compare. Maintenant ça reste de très jolis lumineux, bien crémeux. C'est pas sec du tout sur le doigt, donc franchement c'est très joli. C'est vraiment très beau, je pense que vous le voyez à la caméra. Il y a de la lumière, il y a de la paillette. Maintenant c'est sûr que pour quelqu'un qui se maquille que de base avec du Gloss God, avec du Beauty Bay, etc. Ça va peut-être être un chouïa enfin pas assez intense pour vous en fait tout simplement. Mais c'est très joli quand même. Franchement ça reste très joli. Mais je vais quand même mettre le deuxième fard, donc celui-ci. Je vais quand même le mettre au milieu pour voir si j'arrive à avoir un peu plus d'intensité au niveau du fard lumineux. Pour voir si j'arrive à avoir un peu plus de lumière. Mais sinon ça reste très correct. Vraiment ça reste très correct. C'est très joli. Et ça c'est le genre de palette je pense que je vais réutiliser. Mais vraiment comme je vous l'ai dit, quand je sais pas trop quoi faire. Quand j'ai pas trop d'idées, quand j'ai pas vraiment de vidéos à tourner, quand voilà, quand j'ai pas trop d'idées, que j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que franchement juste un fard mat et un lumineux et c'est réglé. Donc c'est très joli. Franchement je trouve ça très joli. Maintenant on est d'accord, c'est pas la palette la plus jolie que j'ai de ma collection. Mais je trouve que Kiko se défendent bien quand même. Après 27 € c'est peut-être un peu cher pour la qualité. En sachant que vous avez les petites Natasha Denona qui sont quasiment au même prix. Et qui pour le coup sont sublimissimes. Et voilà, moi je partirais peut-être plus sur une Natasha Denona que sur une Kiko. Mais après ça c'est selon vos préférences et sur ce que vous préférez acheter aussi. Du coup, je vais prendre le fard plus clair qui est ici et je vais le mettre en coin interne. On va voir si ça se prélève bien au pinceau. Ça a l'air de bien se prélever au pinceau. Celui-là, par contre, est magnifique. Celui-là est magnifique. Celui-là rajoute tout de suite quelque chose, je trouve. Je pense que vous allez le voir. Ah oui, vous le voyez direct. Ça rajoute direct quelque chose. Ça ouvre le regard. Donc non, pour le coup, celui-là, franchement, il est magnifique. Il est vraiment beau. Et ça, c'est un maquillage que j'aurais pu clairement faire avec une palette un peu plus chère. Je pense même que j'aurais peut-être pu faire ce make-up avec une palette de chez Natasha. Une mini peut-être. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est faisable. C'est très joli. Franchement, le fard est vraiment très beau. Voilà, je pense que vous allez le voir que ça rajoute tout de suite ce petit côté lumineux au niveau du coin interne. C'est tout ce que j'aime. Franchement, quand le coin interne est lumineux comme ça, j'adore. Vraiment, c'est très joli. Bon, j'ai toujours un coin interne qui est plus lumineux que l'autre. Je sais pas comment ça se fait, mais bon. C'est comme ça. Voilà, mais c'est très joli. C'est très beau. Je vais regarder au niveau des chutes où on en est, si on arrive à avoir quand même un teint correct. En général, quand je me maquille les yeux... tous les jours au quotidien, je fais un petit baking en fait au niveau du dessous des yeux pour vraiment que si jamais j'ai des paillettes, des choses comme ça, parce que comme je vous ai dit, je me maquille avec des pigments pressés du style Anastasia, etc. Donc en général, voilà, il faut que j'ai un baking pour vraiment venir enlever et avoir un teint propre à la fin parce que sinon c'est catastrophique quoi. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mes yeux, mon teint, etc. Je vais tout faire hors caméra et je reviens du coup pour la conclusion de la petite palette de chez Kiko. Donc voilà pour le make-up final avec la palette donc, de chez Kiko. Donc déjà pour les produits utilisés pour le reste du make-up. Donc j'ai utilisé le liner Superline de chez Essence. Franchement ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Je l'ai ouvert il y a une semaine et demie je dirais. Et il est déjà sec et j'arrive déjà plus à faire de trait de liner avec. Donc autant vous dire que celui-ci ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, il est vraiment inutile. Il y en a plein de chez Essence que j'aime, mais celui-ci, franchement, je l'aime pas du tout. Donc, je vous le déconseille. En mascara, j'ai utilisé le Over the Top de chez Maybelline. Celui-ci, je l'aime bien. Il fait des beaux cils, il tient la courbure. La brosse est comme ceci. Donc, écoutez, pour l'instant, je suis encore en plein test. Après avoir au fur et à mesure, vous savez que quand les mascaras commencent à sécher, parfois, ils ont... une autre texture et une autre efficacité que quand ils sont tout neufs. Ensuite pour le bronzer, j'ai utilisé la palette Bronze Blush Glow et j'ai utilisé le bronzer qui est ici. Vous voyez que le pan est très bien creusé.
Pour le blush, j'ai utilisé un de mes blushs préférés qui est le KVD, donc de la gamme Everlasting, et c'est la teinte Foxglove. Pareil, hein, celui-ci, j'essaye de l'économiser parce que j'ai pas envie de le racheter. Parce que voilà quoi, c'est quand même assez cher KVD. Et puis vu le nombre de blushs que j'ai dans ma collection, franchement voilà. Mais il faudrait que je trouve un dupe. Si jamais vous avez un dupe de cette teinte là, je suis preneuse. Comme ça me permettra de tester. Voilà. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter Wet n Wild, donc celui-ci. Voilà, je vous le présente à chaque fois, donc ça pour le coup, ça change pas. Et le rouge à lèvres, on est sur un rouge à lèvres Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink en teinte 25 Héroïne. Alors ici, on dirait que ça a bavé, mais en fait, j'ai un bouton juste au coin de la lèvre. Et en fait, quand je mets du rouge à lèvres, ça fait un relief et du coup, on croirait que le rouge à lèvres a bavé. Mais c'est pas le cas, c'est juste que j'ai un petit bouton ici. La pollution parisienne a vraiment pas réussi à mon visage visiblement, mais bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà pour les produits utilisés. Et en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense en tout cas de cette palette de chez Kiko. Comme je vous ai dit, les autres, je les teste pas dans cette vidéo. Mais par contre, si vous voulez peut-être une vidéo plus approfondie, quand je ferai un full face et que vous voulez que j'inclue une des deux palettes, ou même les deux, si jamais vous voulez que j'utilise les deux en même temps, que j'essaye de combiner un petit peu les deux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la vidéo, je ferai un full face d'ici très peu de temps. Voilà. Mais pour celle-ci, en tout cas, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, les fards mat sont très beaux. Les fards mat se travaillent super bien, c'est très joli, j'ai rien à dire. Par contre, les lumineux, c'est pas à la hauteur de ce que j'avais vu en swatch quand on les a swatchés. C'est pour ça que souvent, je vous dis que le swatch n'est pas forcément ce que vous allez avoir sur les yeux, en fait. Parfois, ça dépend un petit peu, c'est pas vraiment, voilà. C'est pas vraiment tout le temps ce que vous allez avoir sur les yeux, mais par contre, ça reste de très très jolies palettes. Ça reste des palettes de qualité, on peut faire un très très beau make-up avec. Vous voyez que c'est un très très beau make-up qui est lumineux quand même. Très rapide à faire. Je pense que c'est des palettes à utiliser pour tous les jours. Alors je mets des guillemets à tous les jours parce que moi, je fais pas des make-up nude tous les jours. Parfois, je vais au travail, j'ai du bleu, du violet, du rose, enfin... Voilà, je vais au travail avec un peu tout, mais pour une personne qui est un petit peu plus... Désolée si le cadrage a changé, mais ma caméra a coupé, j'ai dû recommencer. Donc, je disais que c'est une palette, voilà, je pense, quotidienne pour les personnes qui sont peut-être un peu plus classiques. Donc, voilà, c'est vraiment une bonne palette, ça reste une palette très jolie. Niveau packaging, c'est très beau. Bon, comme on en a parlé en début de vidéo, c'est très Pat McGrath, mais bon, voilà. Les fards ne sont pas du tout de la même teinte, comme j'ai pu vous le montrer. Donc pour moi, voilà, ça reste des palettes à part entière. Elles sont comparables aux palettes de pâte juste au niveau packaging. Sinon, niveau qualité, etc., ça n'a rien à voir du tout. Donc c'est juste vraiment niveau packaging. Après, j'ai envie de vous dire, il y a plein de marques niveau packaging qui se ressemblent. Mais parce qu'il y a tellement de packaging qui ont été faits aussi. Bon, après, je pense que c'était peut-être un peu fait exprès quand même. Parce que là, franchement, on les voit, on peut que penser à pâte, quoi. Donc franchement, je pense que c'était peut-être un peu fait exprès quand même, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo et que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par ces palettes ou quoi que ce soit. Ou si vous les avez déjà essayées. Et ce que vous en pensez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, c'est BeautyAddict0805 comme sur YouTube. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!